Soyez les bienvenus ce matin. On est content de se retrouver encore une fois. Je vais encore poser la même question. Est-ce que quelqu'un vous a souhaité la bienvenue ce matin? Oui, non? Alors, prenons juste quelques secondes pour souhaiter la bienvenue. Si vous voulez, on peut se lever, on peut aller juste serrer la main ou embrasser quelqu'un pour lui dire « Sois le bienvenu ce matin ». Est-ce que vous voulez faire ça ce matin? Allez, soyons motivés. Voilà, n'hésitez pas à vous déplacer. C'est vrai que on est confortable sur nos chaises. Merci Seigneur. Je voudrais commencer ce partage par, bien sûr, vous souhaiter la bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. Et j'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu pendant la louange? C'est vraiment important de passer du temps avec Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer sur le partage que nous avions abordé la semaine dernière concerne la louange et l'adoration. Donc, louange et adoration dans la vie de l'Église, deuxième partie. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là la semaine dernière? Ok. Donc, ça va être la suite. Si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à voir la première partie sur YouTube. Et c'est tellement important de parler et de vivre de la louange et de l'adoration. Juste une rapide rétrospective sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons utilisé une approche biblique de la louange, puisque nous, chrétiens, on peut dire chrétiens, protestants, évangéliques, mais disons simplement chrétiens, parce qu'on croit en Jésus-Christ. Amen. Merci François pour ton amen. Nous, chrétiens, nous croyons en les enseignements de la Bible. Et à chaque fois que nous faisons quelque chose dans notre vie, nous voulons voir si c'est bien marqué dans la Bible, si ce n'est pas juste une mode. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a pu aborder ce que la Bible disait sur la louange. Première chose, on a vu que louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Et adorer, c'est révérer quelqu'un. La louange et l'adoration sont liées, mais ce n'est pas la même chose. Quand je loue quelqu'un, je dis du bien de la personne. Et quand j'adore la personne, je révère, ça veut dire que quelque part, je me prosterne, on dit je me mets à genoux devant la personne. J'élève la personne par rapport à moi. Nous avons vu la semaine dernière, qui adorons-nous? Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus, nous adorons le Saint-Esprit, la Trinité divine et rien d'autre. Rien d'autre. Nous n'adorons pas des statues, nous n'adorons pas des reliques, vous savez, des choses qui ont appartenu à un homme ou une femme sainte. Nous n'adorons pas des rockstars, nous n'adorons pas des pasteurs, nous adorons Jésus, nous adorons Dieu. Amen. C'est vraiment important de se le dire, parce qu'on pourrait adorer toutes sortes de choses. C'est simple, c'est à la fois simple. Humainement, on adore 3 personnes, mais une personne. C'est vrai que quand on dit ça, les gens ils nous disent, il y a un problème là. Non. Nous adorons la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont à la fois 3 personnes, 3 entités différentes, mais la même. Rien d'autre. Nous avons vu que la louange et l'adoration étaient pour nous donc un moyen de dire du bien de Dieu. Quand on loue Dieu, on dit du bien de Dieu. Et adorer Dieu, c'est remettre Dieu à sa place et nous à la nôtre. Nous avons vu également que la louange, c'était une expérience, une relation avec Dieu. Ce n'était pas une première partie d'un service, d'un culte. C'était le culte, c'était la rencontre avec Dieu. Nous avons vu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la louange se vit avec tout notre être, avec tout notre corps. Vous vous rappelez de ça? C'est la raison pour laquelle la Bible nous encourage à frapper des mains, à danser devant Dieu. Pas danser devant un homme. Pourquoi danser? Parce que Dieu est un musicien. Danser parce que Dieu nous a créés et il veut que tout notre être, il veut que tes jambes, il veut que tes mains, il veut que tes sourcils, il veut que ta calvitie. Pour ceux qui ont des calvities. Ou pour ceux qui vont en avoir, loue le Seigneur. Quelque chose de très important, nous avons vu que la louange devait être individuelle et inspirée. Vous vous rappelez, on a dit que personne ne peut louer Dieu à ta place. Tu peux être à côté de ton mari, à côté de ton ami, à côté de ton cousin, à côté d'un ami.
Personne ne pourra louer Dieu à ta place. Dieu attend pas la louange de ton ami pour toi, il attend la tienne. Donc ta femme ou ton ami ou ta sœur peut louer Dieu de toutes ses forces, mais Dieu attend quelque chose de lui, mais il attend également quelque chose de toi. Et j'ai eu cette pensée quand je relisais les notes de ce message, quelque part, vous connaissez l'ADN, vous savez tous qu'on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a tous un ADN différent, mais en fait notre louange c'est la même chose. Quand on adore Dieu, chaque louange est empreinte d'un ADN différent. Dieu, il veut vraiment ta louange. Il veut qu'elle soit inspirée. Et aujourd'hui, on va voir que dans la présence de Dieu, quand on loue Dieu, il est présent. Et nous allons voir que quand nous sommes dans la présence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Vous le croyez ? Par extraordinaire, je veux dire pas normal. Je veux dire surnaturel. Pourquoi ? Parce que Dieu est présent. Et parce que Dieu est le Dieu, est un Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Mais, toujours un mais, il faut que Dieu soit présent. Ça, c'est la condition. Parce que Dieu est présent, parce que Jésus-Christ est présent, parce que le Saint-Esprit est présent. On n'imagine pas, moi le premier, on n'imagine pas tout ce qui peut se passer dans la présence de Dieu, dans la présence du Roi des Rois, dans la présence de Jésus, quand on est vraiment dans sa présence. La Bible nous dit, vous connaissez peut-être ce texte, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça veut dire que s'approcher de Dieu, c'est bien. Ça veut dire quoi, c'est bien ? C'est bon pour notre santé. C'est bon pour notre cœur, c'est bon pour notre âme, c'est mon bien. Ça veut dire que quand on loue Dieu, quand on adore Dieu et quand on est dans la présence de Dieu, forcément on s'approche de Dieu, donc c'est bon pour notre santé. Un scoop ce matin, plus besoin de faire de sport, louer Dieu, c'est bon pour votre santé. Il y en a qui devraient dire « ouais, mais... » Non, faites du sport, c'est important. Et louez Dieu. Parce que si vous ne faites pas du sport, vous ne pourrez plus danser devant le Seigneur. Lisons la Bible un peu. Ouvrons la Bible dans les psaumes, verset 73. Merci Elsa. Psaume 73, verset 28. Vous savez que tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. On dit psaume de David. Il y a plein de personnes qui ont écrit des psaumes. David, il y a des psaumes inconnus. Je crois même, je vérifie auprès de mon papa, je crois qu'il y a même Moïse qui a écrit des psaumes ou pas ? Je crois. Hein ? Merci, la prière de Moïse. Et là, c'est un homme qui s'appelle Asaph. Et bizarrement, Asaph était leader de louange. C'est bizarre, hein ? Asaph était le responsable des chants dans le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on appelle ça un leader de louange. Donc, ce psaume est écrit par quelqu'un qui chante et qui loue Dieu. Écoutez ce qu'il dit. J'utilise la version Bible du Semeur. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. J'ai placé, alors j'ai pas mis la suite, mais il dit « J'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. » Cet homme nous dit dans les psaumes que le fait de s'approcher de Dieu, c'est bon pour nous. Amen. Est-ce que tu veux encourager la personne à côté de toi et dire ça, c'est bien pour toi de t'approcher de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. C'est bien pour toi de t'approcher de Dieu. C'est bon pour toi. Et c'est bon pour moi aussi. Je voudrais aborder deux points avec vous aujourd'hui parce que je voudrais qu'on continue comme la semaine dernière à vraiment louer Dieu. Numéro 1, conditions. Quelles sont les conditions pour que Dieu soit vraiment présent lors de la louange et l'adoration ? Notons bien le « vraiment ». Okay ? Moi, je me pose la question, est-ce que Dieu a toujours été présent dans ma louange et dans mon adoration ? Je ne pense pas. Il y a des fois, j'ai loué Dieu, peut-être, bien sûr, dans cette assemblée, des fois, on a loué Dieu et en fait, il n'était pas là. Est-ce que Dieu est toujours présent dans notre louange ? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Il y a deux conditions, deux actions, il y en a certainement plus. Hein. La première condition, c'est nous devons faire la démarche de rentrer dans la présence de Dieu. Nous devons faire la démarche de nous approcher de lui. Et ça, c'est pas automatique. Ça, c'est une action que nous devons faire. Cela nécessite une action de foi. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive le dimanche matin après une semaine de travail, eh ben, c'est pas automatique de m'approcher de Dieu. J'ai peut-être des petites choses dans ma tête, j'ai peut-être mon chef dans ma tête, j'ai peut-être mes collègues j'ai peut-être une réunion dans ma tête, et m'approcher de Dieu, c'est pas automatique. Est-ce que ça parle à des personnes ici ? Non ? Et donc, pour être dans la présence de Dieu, peut-être des soucis familiaux, pour être dans la présence de Dieu, je dois faire l'effort de m'approcher
de m'approcher et de me dire, je suis là pourquoi en fait? Je me rassemble pourquoi? On se rassemble pour louer Dieu, donc je vais louer Dieu. Et vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes dans les locaux de l'église Vie et Foi. Ce n'est pas parce que vous êtes avec l'église Vie et Foi que vous êtes proche de Dieu. Si tu ne fais pas la démarche de t'approcher de Dieu, tu peux être à côté de quelqu'un qui est collé à Dieu, mais pourtant, toi, tu es à des années-lumière. Et nous devons faire la démarche de nous approcher. Tu peux être collé à quelqu'un, je peux être collé à mon frère ou ma sœur qui loue le Seigneur, qui est collé, qui est agrippé au Seigneur. Ce n'est pas parce que lui, il est agrippé au Seigneur que moi, je vais être agrippé au Seigneur. Hein. Vous me suivez? C'est tellement important. Nous devons faire la démarche de nous approcher de Dieu. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous ». Et peut-être on se pose la question ce matin, mais pourquoi je devrais m'approcher de Dieu? Dieu, il est partout, Dieu, il est gentil, Dieu, il est avec moi. Oui, Dieu, il n'est pas loin, mais nous sommes loin de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes encore dans un corps qui est pécheur et nous sommes enclins à nous éloigner tout le temps de Dieu. Notre nature humaine en nous pousse tout le temps à reculer de Dieu. Ça parle à certaines personnes, ça? C'est pas volontaire, c'est l'héritage, vous savez, de Adam et Ève, du péché originel, qui fait que la race humaine est pécheresse, elle est enclin, je sais pas le féminin, encline, je sais pas, encline, merci ma souffleuse de voix. La race humaine est encline à s'éloigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dois toujours, continuellement, m'approcher, me rapprocher de Dieu. Vous saisissez, c'est vraiment important. Et vous pouvez être proche de Dieu un dimanche, mais le lundi matin, il faut se rapprocher de nouveau. Et le mardi matin, il faut se rapprocher de nouveau. On peut avoir vécu un super culte dimanche. Dimanche dernier, vous êtes d'accord, on a vécu un super culte. Gloire à Dieu. Mais tout est à refaire. Tout est à refaire parce que ma nature humaine, elle m'éloigne de Dieu. Tant que je ne suis pas au ciel avec Dieu, rien n'est gagné. Hein. On doit s'approcher. Et donc, je dois faire cette démarche de m'approcher. Sinon, ma louange ne sert à rien. Parce que louer Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Si tu loues Dieu puis tu es loin de Dieu, en fait, il ne t'entendra pas. Donc, en fait, c'est dans le vent. Alors, tu vas chanter. C'est bien, il paraît que c'est bon pour la santé de chanter. Mais tu ne chanteras pas pour Dieu. Ça, c'est vraiment important. Deuxième condition, donc je dois m'approcher de Dieu pour qu'il soit vraiment présent. La deuxième raison qui est très importante, pour être dans la présence de Dieu, pour que Dieu soit vraiment présent dans ma louange, dans mon adoration, je dois avoir une façon de vivre qui est cohérente par rapport à ce que je dis et ce que je chante. Ma façon de vivre doit être cohérente par rapport à ce que je dis et ce que je prononce. Vous me suivez? Lisons encore la Bible. Psaume, encore une fois, 19. Cette fois-ci, c'est un psaume de David. David dit, il parle à Dieu, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, c'est-à-dire mon Dieu, mon rocher et mon libérateur. » David demande à Dieu de recevoir les paroles de son cœur, de sa bouche. Et pour que Dieu reçoive les paroles de notre cœur et notre louange, on doit avoir une vie qui soit en conformité avec ce que Dieu nous demande. Allons un peu plus loin, psaume 66. Je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. Ouais, super, merci. Ça, c'est un psaume qui n'est pas de David. Nous dit, verset 18, et lisons bien. « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas quoi? Dieu ne m'aurait pas quoi? Si j'ai gardé dans mon... Dieu ne m'aurait pas écouté. C'est-à-dire que tu peux chanter de tout ton cœur. Mais si dans ta vie, tu gardes des intentions coupables, ça veut dire quoi? Pas coupable par rapport à la justice, hein. Coupable par rapport à Dieu, avoir une vie qui n'est pas en conformité avec ce que la Bible, elle dit. Mais Dieu ne t'écoute pas. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas en conformité avec ce que tu vis. Et c'est vraiment important. Verset 19, « Mais voyez, Dieu m'a entendu » parce que le psalmiste avait une vie apparemment... c'est une bonne chose en adéquation avec Dieu. Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Existe-t-il une cohérence entre ce que nous chantons et ce que nous vivons? Je me pose la question à moi, à Mathias. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que tu chantes le dimanche, le jeudi soir, pour ceux qui viennent à notre rencontre de semaine? J'ouvre une parenthèse. Si vous êtes dispo le jeudi à 18h30, viendez. Du verbe viendez. Premier groupe.
Ce que tu écoutes dans la voiture en allant au boulot le dimanche matin sur YouTube à fond, est-ce que ce que tu chantes, c'est effectivement en cohérence avec ce que tu vis sur le chantier, au bureau, au lycée, au collège, à l'hôpital? Est-ce que c'est vraiment en cohérence? Si ce n'est pas en cohérence, pardonnez-moi si c'est propos durs, est-ce qu'on a une louange qui est authentique ou est-ce qu'on a une louange qui est hypocrite? Est-ce que ce que je chante à Dieu, on chante « Dieu, tu es grand, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon Sauveur, tu es le premier dans ma vie », ainsi de suite. Posons-nous la question, et il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question, il n'y a que moi. Est-ce que moi, dans mon travail, avec mes élèves chaque jour, est-ce que ce que je chante le dimanche matin, ce que je vous partage, est-ce que je le vis? Et c'est une condition pour que quand je commence à élever ma voix, à m'approcher de Dieu, Dieu me dise, cet homme, cette femme, effectivement, il a une vie en cohérence avec mes enseignements, je vais donc venir dans sa louange. Je vais venir écouter ce qu'il a à me dire. Donc, pour que Dieu soit présent, il faut une vie cohérente et il faut surtout, frères et sœurs, chers amis, une attitude de cœur. Cette attitude de cœur, le roi David l'avait, c'est une attitude humble. Nous ne sommes pas parfaits, il y a peut-être des gens parfaits ici, en tout cas, nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous nous approchons de Dieu avec un cœur repentant et avec le désir, vraiment le désir de vouloir mettre notre vie en adéquation avec sa volonté, alors on n'a beau pas être parfait, Dieu va venir dans notre louange. Si tu as une attitude de cœur, si tu dis « mais Dieu, tu as vu cette semaine, j'ai fait n'importe quoi cette semaine. Je te demande pardon, mais je te demande de m'aider à changer pour toi. » Ça, c'est une bonne attitude de cœur. Donc c'est un acte de foi, on doit s'approcher, mais tant que notre vie n'est pas cohérente, tu peux chanter toute ta vie à l'église Vieux-Foin. Est-ce que Dieu est vraiment présent quand tu le loues? Est-ce que Dieu agrée ta louange? Est-ce que Dieu accepte ta louange? Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Vous allez bien? Ça va? Approche maintenant spirituelle de la louange. On a fait une approche biblique. Aujourd'hui, on va parler d'une approche spirituelle. Fab, tu veux bien me passer l'eau, s'il te plaît? Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je bois. Il n'y a plus de place. On a dit que quand Dieu est vraiment présent, alors on parle de la louange, mais on peut parler de la prière aussi. Hein. Quand Dieu est vraiment présent par son esprit, il se passe des choses divines et surnaturelles. 4 points, on pourra en parler beaucoup plus, mais premier, quand Dieu est vraiment présent, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand Dieu est vraiment présent, on se rend vraiment compte de qui il est. Quand on est dans la présence de Dieu, on prend conscience de qui est Dieu, vraiment. On sent la grandeur, on sent la sainteté, on sent la puissance de Dieu. Est-ce que ça parle à certaines personnes, là, ce que je dis ce matin? Je me sens un peu seul, là. Il y a des gens qui ont vécu ça, là? Vous louez, vous chantez, et vous sentez comme quelque chose qui appuie sur votre cœur, une grandeur, une présence. Ce n'est pas de l'émotion, mais on sent qu'il y a une puissance qui est là, et j'en ai même des frissons, quoi. Ça parle à des personnes ce matin? Quand on sent ça, c'est parce que Dieu est vraiment là et ce n'est pas juste un bon groupe de louanges, il y a une bonne ambiance. Non, parce que Dieu est vraiment là. Je voudrais lire des passages dans la Bible avec vous qui montrent ça. Exode, chapitre 3, verset 4, je crois que je l'ai mis. Merci. Je donne le contexte, c'est Moïse qui va paître son troupeau sur la montagne et à un moment donné, Dieu se manifeste dans un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Moïse, il s'approche, il est interloqué, et Dieu parle à Moïse du buisson. Donc, il nous a dit, Moïse, Moïse. Moïse y répond, je suis là. Déjà, moi, si un jour j'entends un buisson me parler, moi, je pense que je pars en courant. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'entends, voilà, je suis là. Dieu lui dit, écoutons bien, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales. Car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Ce n'était pas la montagne qui était sacrée. La montagne, elle était sacrée parce que Dieu était présent. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Regardons le verset suivant. Alors Moïse se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. Quand Dieu est vraiment présent, on sent la sainteté, la puissance de Dieu, on sent qui il est. On a cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu. Un autre exemple dans la Bible qu'on va pas lire, vous connaissez tous le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse de qui ? De Jean. Vous savez, l'apôtre Jean reçoit une vision alors qu'il est sur l'île de Patmos, donc sur la fin des temps. Et il nous est dit qu'à un moment donné, Jean est saisi par le Saint-Esprit et il se tourne et il voit un être glorieux derrière lui. Je passe les détails. Cet être, qui peut être identifié à Jésus, lui parle, lui donne des choses. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean ? Quand je le vis, il se retourne. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est-à-dire que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Jésus, c'est humainement intenable. Il y a une pression, il y a une sainteté. Même chose avec Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui allait sur son cheval ou sur un âne, je ne sais pas. Et quand Jésus l'a rencontré, la Bible nous dit qu'il y avait une grande lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé du cheval, ou de sa monture, sa moto, de ce que vous voulez. Il est tombé. Pourquoi il est tombé ? Peut-être que le cheval a eu peur, mais la pression de Jésus, la pression de Dieu, la sainteté, la grandeur est tellement puissante que tu la sens. Et ça, c'est la première chose. Quand Dieu est vraiment présent dans la louange, dans l'église Vie et Foi, quand on loue le Seigneur, on ressent la présence de Dieu. Et on prend conscience de qui il est, même si tu ne connais pas Dieu. Même si pour toi, Dieu, tu sens quelque chose. Amen. Deuxième point, quand Dieu siège réellement au milieu de la louange, ça, c'est énorme, ça. On ressent son amour du Père. On ressent l'amour et on comprend la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu est amour ? Si vous ne le savez pas, je vous le dis, Dieu a un amour exubérant pour l'humanité. Dieu aime chaque homme, chaque femme d'un amour incompréhensible humainement. Et quand on est dans la présence de Dieu, on peut se sentir, on se sent aimé par Dieu, malgré toutes nos difficultés, toutes nos vies. Et c'est un amour inconsidérable. Et on sent cet amour de Dieu. Et quand on sent cet amour de Dieu, pour ceux qui l'ont déjà vécu, on ne peut pas faire autrement de sentir cet amour et de voir à quel point on est indigne de cet amour. Ça parle à certaines personnes là ? On sent un amour inconsidérable pour moi, malgré ma vie toute pourrie, malgré tout ce que j'ai fait, et je prends conscience que je ne mérite pas cet amour. Et là, je comprends qu'on m'a parlé de Jésus sur une croix, et je comprends qu'en fait, pour que je sois réconcilié avec Dieu, pour que je mérite l'amour de Dieu, quelqu'un devait mourir. La Bible, elle dit, pour effacer le péché, il faut que quelqu'un meure. Et Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus sur la terre, mourir sur une croix pour que tu sois réconcilié avec lui. Et dans la présence de Dieu, je prends conscience de tout ça. On a beau vous le dire, vous pouvez aller dans des groupes de maison, vous pouvez écouter des messages sur YouTube, sur l'Évangile, c'est super. Mais tant que l'Esprit de Dieu, tant que le Saint-Esprit t'a pas fait comprendre ça là, dans le cœur, ça ne s'imprègne pas. Et dans la présence de Dieu, je comprends tout ça. Et vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle la conversion. Quand je comprends que Dieu m'aime malgré ma vie, quand je comprends que Dieu a donné Jésus pour me laver de mes péchés, aussi horribles soient-ils, quand je comprends qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour moi et que je veux que ma vie change pour honorer cet amour, je m'approche de Dieu en fait. Et c'est un processus spirituel. Et je prie vraiment que chaque personne dans ce lieu ou qui nous suit, vraiment que nous puissions tous vivre ça. Troisième point, quand Dieu siège réellement au milieu de la louange, il y en a 4, le Saint-Esprit est libre et actif pour parler et pour œuvrer. Ceux qui lisent la Bible savent que Dieu a donné les dons du Saint-Esprit à l'Église pour encourager l'Église, pour bénir l'Église. Il y en a 9, on ne va pas les étudier aujourd'hui, mais il y a le don de prophétie, le don de connaissance, le don des langues, le fait de faire des miracles, l'interprétation des langues. Et la Bible dit que toutes ces manifestations qui sont des manifestations surnaturelles sont faites pour l'Église, pour bénir l'Église, pour encourager l'Église. Quand Dieu est présent,
son esprit est actif et son esprit est libre. Vous savez, il y a tellement de fois dans nos vies, en fait, où l'Esprit de Dieu, il n'agit pas parce qu'on l'empêche d'agir. On n'a pas envie. Mais quand Dieu est vraiment présent, alors son esprit agit et il se manifeste. Et forcément, l'Église est bénie puisque le Saint-Esprit, il est là pour bénir l'Église. Vous me suivez ? C'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle, dans nos moments de louange, parfois, vous voyez un homme ou une femme qui s'approche et qui dit « Je reçois de Dieu cette parole pour quelqu'un, pour l'Église. Il se passe quelque chose. J'ai vu une image. » C'est pas un show. Hein. C'est le Saint-Esprit qui utilise des hommes et des femmes. Vous. Toi. Je prends le temps de regarder tout le monde. Toi. Pour bénir l'Église. Si Dieu est vraiment présent dans la louange. Le Saint-Esprit est actif. Et vous savez quoi ? Plus le Saint-Esprit est actif, plus l'Église elle va être bénie et plus l'Église elle va grandir. Est-ce que vous voulez que l'Église grandisse ? Je vous sens pas convaincu ce matin. Vous voulez ou pas ? Dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. Vous voulez que l'Église elle grandisse, qu'elle explose ? Ouais. Est-ce que vous voulez voir des hommes et des femmes venir à Jésus, des miracles, des gens guéris, des gens se repentir ? Vous voulez voir des choses comme ça ? Il faut que le Saint-Esprit agisse. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ça. Hein. C'est l'œuvre de Dieu. Dernier point, quand Dieu siège au milieu de la louange. Ça, c'est important, ça. Et je vais conclure là-dessus. Alex, tu veux mettre peut-être le pad d'après, s'il te plaît. Quand Dieu est vraiment dans ma louange, quand il est vraiment présent, son autorité et sa victoire, ils sont bien. L'autorité de Dieu et sa victoire, ils sont pour moi, ils sont pour toi. Ça veut dire que quand tu loues Dieu, dans la présence de Dieu, et tu proclames des choses sur ta vie, tu proclames que tu vas garder la foi, tu proclames que tu vas être guéri, tu proclames des choses, que Dieu va être fidèle. Parce que tu le proclames dans la présence de Dieu, ça se passe. Est-ce que vous le croyez ? On peut pratiquer ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Mais dans la présence de Dieu, les attributs, les caractéristiques de Dieu sont pour nous. Et Dieu est tout-puissant, Dieu est victorieux, Dieu peut tout faire. Et si je suis dans la présence de Dieu, alors ce que je dis, il me donne son autorité, il me donne sa puissance. Et c'est ce qu'on appelle la louange prophétique. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi et tu commences à chanter des choses en étant inspiré par Dieu et tu proclames des choses sur ta vie. Vous savez, j'ai eu cette pensée, la louange c'est comme une auto-prédication en fait. C'est comme une automédication. Réfléchissons à ça. Si Dieu est présent, à condition que je rentre dans la présence de Dieu, à condition que je désire que ma vie, la façon dont je vis, la façon dont je parle, la façon dont je vis ma vie familiale, la façon dont je pense, soit en accord avec les enseignements de la parole de Dieu. Et Dieu est vraiment présent quand je fais ce sacrifice-là. Et j'ai terminé et je voudrais ce matin qu'on continue à louer Dieu. On a commencé à louer Dieu tout à l'heure. Et je ne sais pas quel est votre cœur aujourd'hui, je ne connais pas votre cœur. Mais j'ai tellement envie de m'approcher de Dieu. J'ai tellement envie d'être dans la présence de Dieu pour qu'il m'apprenne, pour qu'il me change, pour qu'il me transforme. J'ai tellement soif de voir qu'en fait, j'aime dire que Dieu est présent, et j'ai envie d'être le spectateur de ce que Dieu fait dans ma vie. Vous comprenez ça ? J'ai tellement envie de voir Dieu agir. J'en ai marre de chanter, il ne se passe rien, j'en ai marre de... Ça ne sert à rien de faire l'église, hein. Il est temps de vivre l'église. Il est temps de vivre vraiment ce qui est marqué dans la Bible. Et ce matin, je voudrais pas faire un appel, et j'ai demandé au groupe de louanges de venir avec moi et on va louer Dieu. Et je voudrais qu'on puisse, ceux qui le veulent, s'approcher de Dieu. C'est-à-dire faire l'effort de rentrer dans la présence de Dieu avec cet état de cœur. Et ce matin, je voudrais être très franc avec vous. Si ce matin, tu n'as pas envie
de t'approcher de Dieu, personne ne te jugera. On est d'accord? Personne ne juge dans cette assemblée. Vous êtes d'accord? Ok. Donc ne te lève pas pour faire plaisir à quelqu'un. Personne ne te jugera. Par contre, si jamais tu as vraiment à cœur, tu dis « mais moi je veux m'approcher de Dieu », qui que tu sois, chrétien, pas chrétien, sympathisant, si tu dis « moi je veux m'approcher de Dieu », je vais être tellement près que je veux tomber par terre comme les hommes et les femmes qui ont été présents. Je veux tellement être près de Dieu que je sens cette pression, cette sainteté. Je veux tellement être près de Dieu que le Saint-Esprit va commencer à agir, faire des choses surnaturelles. Si vraiment, comme moi, comme nous, tu veux t'approcher de Dieu, eh ben, je voudrais t'inviter à te lever et à chanter un chant avec nous et vraiment à être dans cette démarche de dire « Dieu, je veux juste m'approcher de toi ». Que Dieu vous bénisse.